Et tiens, je vais prendre Tony et je vais lui lire les remarques de nos auditeurs, enfin de certains de nos auditeurs. Tony, il faut écouter tout le monde. Tony, 31 ans, cadre dans l'immobilier, dans le Val d'Oise. Bonjour Tony. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes Rome d'origine? Oui, tout à fait, c'est bien ça. Depuis, vous êtes en France depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 30 ans maintenant. Vous avez quel âge, Tony? Allô? Oui, vous avez quel âge, Tony? J'ai 31 ans. Et ça fait 31 ans que vous êtes en France? Tout à fait. Vous êtes arrivé à la naissance, quoi? Ouais, je vais arriver, j'avais 3-4 mois. Vous veniez d'où? De Roumanie? Non, de Macédoine. Vous aussi de Macédoine? D'ex-Yougoslavie, tout à fait. D'ex-Yougoslavie. Et vous, l'intégration était parfaitement réussie? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Mais pour cela, on n'a pas dû se présenter en tant que Rome, parce que si on se serait présenté en tant que Rome, on aurait été éjecté comme un peu tous les Roms qui sont actuellement un peu partout en Europe. Alors, on a dû se présenter en tant que Yougoslave. Bon, Tony, je vais vous lire quelques réactions que j'ai. Michel de Perpignan, marre d'entendre ces bisounours crier au Roland de l'histoire en comparant le transport de ces Roms avec la rafle des Juifs. Allusion aux Roms transportés. Bon, les enfants ont été séparés des parents là dans l'affaire du tramway, ce qui est pas très adroit à mon avis, mais enfin bon. Ouais. En comparant ce transport avec la rafle des Juifs, ils ont été d'accord pour rejoindre un autre endroit d'hébergement. Enfin, d'accord. D'accord ou pas, c'était comme ça. Vous vouliez que l'État leur dise allez-y à pied. Ils ont été transportés en de bonnes conditions avec des transports modernes. Les wagons ne sont pas plombés. Au moins, ils ont voyagé gratos. Franchement, ces indignations sont insupportables. Voilà ce que dit Michel. J'ai Anthony qui nous dit mais arrêtez votre délire. Les Roms sont à la plaine Saint-Denis. Ils passent leur temps à mendier, à voler, à retourner les poubelles. Alors, c'est pas un train qu'il faut, mais plusieurs. Toujours se flageller, un mal bien français. Je vis à l'heure actuelle et pas 60 ans en arrière. Voilà ce que dit Anthony. Que dites-vous, Tony? Moi, je dis que c'est normal que vous ayez retrouvé tous les Roms un peu partout, comme vous dites, sur la Seine Saint-Denis, à tous les feux rouges, en train de mendier, en train de vous refaire les pare-brises, mais vous leur donnez aucune chance. Donnez-leur une chance de s'intégrer, donnez-leur la chance de pouvoir trouver un emploi ou autre, et vous verrez qu'ils ne feront pas ça, ils ne retourneront pas vos poubelles, ils ne retourneront rien du tout. Tout simplement. Tout simplement. On leur donne aucune chance. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? On les laisse vivre dehors, on les laisse vivre dans les bidonvilles. Oui, mais attendez, pardon, Tony, mais quelle chance leur donner, Tony? La chance de pouvoir s'intégrer dans un pays européen. Oui. Un pays européen. Dans leur pays. Voilà, déjà obliger leur pays à faire les efforts nécessaires pour les intégrer. Tout à fait, tout à fait. Si on les refuse tout partout, comment voulez-vous qu'ils s'intègrent? Oui. Alors j'ai Renaud qui nous dit, il est à Clichy. Bonjour Monsieur Bourdin, vous dites qu'on peut trouver d'autres solutions pour les Roms. Moi j'en suis persuadé qu'il suffit d'être intelligent. Je suis persuadé que si on a des idées et de la volonté, on arrive à trouver réponse aux solutions. Qu'on est un pays riche, oui, on est encore un pays riche, même si les écarts entre les très riches et les plus pauvres s'accroît. Je trouve que c'est démago de dire cela. Mais pourquoi démago? Dès qu'on est dans le positif, dès qu'on avance, dès qu'on se bouge, on est dans le démago. Et alors, c'est facile de critiquer. C'est facile de critiquer parce que bien souvent on va aux solutions les plus immédiates. Parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bien souvent, on nous vend la politique comme si c'était de la lessive. Et on nous fait des opérations de communication sur opérations de communication au lieu de prendre ses responsabilités. Chacun doit être responsable, les Roms, mais aussi les responsables politiques, mais aussi le citoyen, chaque citoyen français. Vous dites qu'il faut régler le problème en Roumanie. Mais évidemment qu'il faut essayer de régler le problème à la base. Tony? Oui, bien sûr. Ça me paraît logique, non? C'est tout à fait normal. Mais enfin, les Roms, ils ont théoriquement un pays qui s'appelle la Roumanie. Ceux-là, dans tous les cas. La Roumanie, il n'y a pas que la Roumanie, vous savez. Oui, il n'y a pas que la Roumanie, mais dans toute l'Europe. Il n'y a pas que la Roumanie. Vous savez, en Macédoine, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Bourdin. Oui. En Macédoine, si vous vous renseignez bien, vous avez un village qui s'appelle Chouto-Rizari. Oui. C'est l'un des plus grands villages en Europe. Oui. Où il y a la plus grande concentration de Roms. Oui. Vous avez au moins plus de 30 000 habitants Roms, rien que dans cette ville-là. Oui. Et il y a plus de 90% de taux de chômage dans cette ville-là. Oui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont mis à l'écart, Tony? Tout à fait, monsieur Bourdin. Vous savez, quand ils se sont présentés en tant que Roms, pourtant ils avaient pratiquement tous un travail. Et quand ils se sont dit Roms,
eh ben ils ont tous été licenciés, ils ont tous été éjectés de leur travail, monsieur Bourdin. Ouais. Pourquoi? Tout ça parce qu'on dit que nous sommes Roms. Aujourd'hui, même moi, je ne peux pas dire que je suis Rome, ou mes frères ou mes compatriotes qui sont ici en France. On n'est plus, je vais vous parler des Roms de Macédoine, on est plus de 200 à 300 familles rien que sur la région parisienne, monsieur Bourdin. On se présente tous en tant que Yougoslaves et on est très très bien intégrés, on est quasiment pratiquement tous propriétaires de nos biens. C'est-à-dire on que a tous un travail, on a tous... ouais. Lorsque vous présentez en tant que Yougoslave, vous êtes parfaitement bien accueilli. Si vous présentez en tant que Rome, vous êtes rejeté. On est mal vu, tout à fait. Tout à fait. Et là, on va se dire, bah tiens, mais c'est voleur, aussi à cause. Oui, mais mendiant. pardon, Tony, pardon de vous le dire aussi, mais c'est aussi à cause du comportement de certains Roms, Tony. Non? Je pourrais parler de plusieurs comportements, monsieur Bourdin, mais j'aimerais pas le faire parce que après on va me trouver, on va me dire que je suis un peu raté. Mais non, vous pouvez dire ce que vous voulez. Allez-y. La France dans les limites de la loi. Ici, vous savez comment ça se passe. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de débordement. Vous savez comment ça se passe. C'est très clair. Chacun a le droit d'exprimer son point de vue, quel qu'il soit, dans le respect de la loi. Tony, allez-y. Tout à fait. Il y a pas mal de pays qui sont acceptés en France, comme par exemple les pays nord-africains, sud-africains et autres pays, où on leur donne leur chance de s'intégrer. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de personnes qui s'intègrent pas. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Bourdin? Oui. Et pourtant, à ces personnes-là, on leur donne leur chance. Mais aux Roms, on leur donne aucune chance. Oui. Aux Roms. Mais je comprends ce que vous voulez dire, Tony. Vous voulez dire qu'on fait plus d'efforts pour certains que pour d'autres? Ah, tout à fait, tout à fait. Oui. Bah, la preuve en est. Regardez ce qui s'est encore passé ce matin dans 93. Est-ce que vous trouvez ça normal? Sur Bourdin. Par rapport aux évacuations qui s'est passé et tout ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bah si, tout dépend ce que je trouve pas normal, qu'on évacue un camp occupé illégalement, je peux trouver ça tout à fait normal, Tony, pardon. Mais en revanche, là, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on évacue le problème d'un camp vers un autre. C'est-à-dire que on nous fait une grande opération de communication et puis on reporte le problème ailleurs, quoi. Je vais vous parler d'autre chose. Comme toujours. Je vais vous parler d'autre chose, monsieur Bourdin. J'ai un ami qui s'occupe d'une association dans le 93, en Seine-Saint-Denis, qui s'occupe, vous savez, de la réinsertion des Roms. Est-ce que vous avez entendu parler de ces camps-là? En 93. Vous savez que tous les ans, ils ferment quasiment un camp par an. Tout ça parce que l'État ne veut plus investir, ne veut plus mettre de budget pour ces gens-là. Parce que pourtant ils sont en train de s'insérer dans le système français. Les enfants vont à l'école, les Roms commencent à trouver du travail, mais on veut plus investir, on veut plus mettre de budget pour ces personnes-là. Et donc tous les ans, il y a toujours un camp qui est en train de fermer. Et pourtant, c'est un camp légal. Et qui est géré par des associations françaises. Tony, j'ai Renaud qui est là, qui nous dit, mais soyez indulgents avec les politiques. Nos politiques doivent avoir notre soutien. Personne ne détient la vérité, surtout pas les médias. Bon, nous ne détenons aucune vérité, nous sommes là pour essayer de faire bouger les choses. Ça, c'est pas tout à fait pareil, qui croient tout savoir. Il s'agit pas de tout savoir, nous ne sommes pas aux responsabilités. C'est aux politiques d'être responsables. On les appelle les responsables politiques. Je dis sans cesse qu'ils assument ces responsabilités. Ils ont voulu être élus. Quand on fait de la politique, on a choisi d'être élu. Si on choisit d'être élu, c'est qu'on choisit d'être responsable. Donc on choisit de se bouger. Voilà, simplement. C'est pas. Je m'arrêterai là et je vais pas donner de leçons aux politiques. Il n'en est absolument pas question. Il est question de leur demander de s'engager, de leur demander de se bouger et de trouver des solutions pour nous. Simplement. Voilà. Merci, Tony. Merci beaucoup, monsieur Bourdin. Ça a été vraiment un grand honneur pour moi de vous avoir en ligne. Moi aussi. Mais l'honneur est parfaitement partagé, mon cher Tony. Évidemment. Et puis voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt peut-être. À très bientôt. Merci. Au revoir, Tony. Au revoir.